À Sousse, à Sfax, à Sousse d'ailleurs, nous avons un nouvel institut qui est en train d'être fini, 1000 mètres carrés dédié à la coopération culturelle, linguistique, éducative, aux arts, au cinéma. Voilà, il inaugurera début mai à Sousse, à Sfax, c'est une maison de France qui est bien connue depuis bien longtemps. Outre ces trois implantations de l'Institut français de Tunisie, nous sommes présents dans de nombreuses villes au travers des 12 pôles de langue, qui nous permettent de faire des cours de français, de proposer des cours de français dans l'ensemble du territoire tunisien, y compris dans des zones reculées du sud où il y a une demande, des personnes nous demandent d'avoir des cours de français. Le dernier pôle que nous ayons ouvert, c'est à Tozeur, avec en quelque sorte, pour accompagner ou à l'occasion de l'ouverture de la ligne, la réouverture de la ligne Transavia, à moins que ce soit Transavia qui nous ait suivis, mais on le saura plus tard. Chaque institut a un espace Campus France Tunisie. Alors, Austin Daklaoui, le responsable de Campus France Tunisie, pourra vous en parler. Il reviendra tout à l'heure. À chaque fois que nous avons un institut, nous essayons, du moins pour l'Institut moderne, d'avoir un auditorium qui permette de faire davantage d'événements. Vous connaissez sans doute, à peu près toutes et tous, notre auditorium ici. Nous allons bientôt avoir à Sousse un auditorium, une centaine de places également. Et puis chaque institut français, je dirais partout dans le monde, c'est une médiathèque, une bibliothèque, mais aussi des DVD, des CD, des bandes dessinées, des romans graphiques. Toute cette actualité, et pas forcément uniquement en langue française, qui fait que c'est derrière vous que se situe la bibliothèque et la médiathèque ici, nous permettent à nos publics de tous âges de trouver au sein d'un institut français de quoi nourrir la soif de curiosité, de découverte, de culture. Nos secteurs de coopération, alors je vous le dis rapidement parce que vous allez voir les attachés qui vont vous parler des événements qu'ils vont organiser les uns les autres cette année. Mais nous couvrons aussi bien la partie culturelle, les arts visuels, de l'action culturelle, les expositions, les concerts, les opéras, le ballet, que l'audiovisuel, le cinéma, la télévision, les séries télévisées, les jeux vidéo, les industries culturelles et créatives, mais aussi, donc je l'ai évoqué, les livres et les médiathèques. En matière d'éducation, c'est non seulement le réseau des écoles françaises, mais c'est aussi le réseau du label France Éducation, ces établissements à programme tunisiens, qu'ils soient publics ou privés, qui ont été labellisés pour la qualité de leur enseignement du français et en français. Et au-delà de ça, on a nos centres de langue que j'ai déjà évoqués. Sur la gouvernance, la coopération est centralisée, eh bien c'est toute la relation avec les collectivités publiques tunisiennes, collectivités locales, coopération administrative, qui se poursuit aussi sur la société civile. Et nous avons cette année, en plus de la coopération avec la société civile tunisienne, dont on sait tous qu'elle est très développée, nous initions une coopération en matière de santé. On pourra y revenir dans nos discussions ultérieures. Et puis enfin, et c'est bien connu de tout le monde, nous avons une coopération universitaire et scientifique très développée depuis de très nombreuses décennies. On pourra y revenir là encore dans nos échanges. Alors, juste en termes de cartographie, je voulais évoquer, nous avons un centre de langue qui est présent non seulement sur la côte, mais aussi dans le sud. J'espère que nous allons réussir dans les années qui viennent à développer des centres de langue dans l'ouest du pays pour couvrir un peu mieux l'ensemble des besoins des publics. Voilà, 12 pôles de langue qui quand même utilisent donc plus de 217 enseignants de français pour 17 000 apprenants de français qui ont de tous les âges, on commence pour les petits jusqu'aux adultes professionnels, en passant évidemment par les étudiants et pas uniquement pour des mobilités géographiques. Campus France Tunisie, je l'ai évoqué, est présent sur la porte. Le Campus France Tunisie est présent sur 3 espaces qui sont des lieux de conseil, d'information, de procédure également pour les études en France. 40 000 visiteurs, un peu plus de 5 000 départs effectifs d'étudiantes et d'étudiants tunisiens pour la France. L'an dernier, la France, c'est la moitié des étudiants tunisiens qui partent étudier à l'étranger en France. Et la Tunisie a un taux d'étudiants qui partent étudier à l'étranger qui est particulièrement élevé par rapport aux moyennes mondiales. Donc on est très content d'y contribuer et contribuer à ce renouvellement des 14 000 étudiants tunisiens qui sont en France. C'est très difficile à estimer évidemment précisément. Le but, c'est plutôt l'ordre de grandeur de comprendre qu'il y a un volume important d'étudiantes et d'étudiants qui sont liés, sachant qu'en plus, nous avons effectivement des visas d'enseignants-chercheurs, des visas de stage qui sont délivrés régulièrement et que la mobilité entre la France et la Tunisie, c'est une composante très importante de notre activité. Le réseau enseignement français, je l'ai évoqué brièvement, on pourra y revenir si vous le souhaitez, on aura un événement dessus. C'est à l'heure actuelle un peu plus de 18 000 élèves de toute nationalité, mais quand même très majoritairement tunisiens qui suivent les programmes français dans des établissements soit français, les historiques,
Alors ici, c'était un établissement français historique, mais aujourd'hui, nous avons le lycée Pierre Mendès France, son antenne de Maigri, nous avons le lycée Gustave Flaubert à la Marsa et ses antennes de Bizerte, de Nadol et de Sousse. Et puis il y a plus d'une quinzaine d'établissements partenaires qui sont établissements tunisiens, créés par des entrepreneurs, des investisseurs tunisiens, avec des équipes tunisiennes qui dispensent des programmes scolaires français dans tout le pays jusqu'à Djerba, Gafsa. Et on espère que des projets qui sont en cours, notamment à la Marsa, à Gafsa ou à Caron, pourront bientôt être homologués et permettre une scolarité continue pour les élèves très majoritairement tunisiens qui nous font le plaisir de venir. Et puis, je l'ai évoqué, on pourrait revenir, parce qu'il y aura un événement dédié à ce réseau. Nous avons aujourd'hui en Tunisie 56 établissements scolaires tunisiens, à peu près moitié privés, moitié publics, qui sont labellisés Label France Éducation, ce qui distingue la qualité de leur enseignement du français et en français. Et régulièrement, on a l'occasion de voir des élèves tunisiens qui sont notamment issus de ces établissements, qui ont un excellent niveau de français, parce que ça fait 1 an et 20 jours que je suis là, mais ça fait plus qu'1 an et 20 jours qu'on me dit que le niveau de français chute dramatiquement en Tunisie. Dans ces 56 établissements, ils prouvent le contraire tous les jours. Voilà, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà un signe que la chute de la maîtrise et de la pratique de la langue française n'est pas irrémédiable et n'est pas généralisée. Nous avons donc un certain nombre de programmes, de projets qui sont en cours, et on va vous parler tout au long des minutes qui viennent, on va essayer d'être relativement court. Je vais passer la parole à chaque fois à la collègue qui sera en charge de mettre en place. Alors, le 6 mars, on va avoir, c'est dans très peu de temps, on va avoir un événement assez important pour nous, c'est la présentation du programme Massari. C'est un programme que nous mettons en œuvre pour, avec 6 partenaires, pour faire grandir des entrepreneurs culturels dans leurs compétences professionnelles. Il ne s'agit plus de soutenir des projets, mais de soutenir des professionnels, de jeunes professionnels. Et j'ai passé la parole à Fanny Roland, notre attachée culturelle, pour vous présenter plus précisément ce projet Massari.